Les équipes de GIA ont été en mesure de constater en fin de semaine dernière que la réalité sur le terrain reflète pas mal ce qu'on voit dans les statistiques. Parmi tous les chiffres, il y a une donnée qui en dit long. Voyez, au Québec en ce moment, les jeunes de 18-24 ans représentent 10 des personnes qui ont des permis de conduire. Mais compose 25 le quart des personnes impliquées dans des accidents graves, accidents où des personnes perdent la vie ou encore il y a des blessés. Ça pose une question, toutes les campagnes lancées depuis des années pour sensibiliser les jeunes sont-elles vraiment efficaces? Donc, nos équipes sur le terrain se sont posées la question et voici ce qu'on a observé. Quartier 10-30, un quartier branché, il y a plusieurs bars, plusieurs débits de boissons. Des problèmes avec la clientèle également, des problèmes qui sont récurrents, d'où cette forte présence policière, comme vous pouvez le constater. Ça s'intensifie, plus la soirée avance, plus on approche de la fermeture, plus il y a de policiers ici pour tenter de, en quelque sorte, raisonner les gens lorsqu'ils sortent des bars pour éviter bien des problèmes. Vous avez consommé pas mal? Correct, oui. Correct? Plus avant de venir, on a consommé un peu à l'intérieur, oui. Puis là, pas de voiture ce soir? Pas de voiture. Taxi. Comme Okay. des bonnes petites filles. Ça arrive-tu des fois que vous conduisez après avoir bu un peu? Non. Ou... Jamais? Pour vrai, ça sert à rien parce que tu perds ton permis, puis après ça, tu n'as plus de vie. Vous étiez ici ce soir? Oui. Vous avez pris un verre, mais pas de voiture. Alors, comment ça va? Comment ça marche aujourd'hui, c'est que à soir, c'était la sortie de gars. On planifie que c'est sûr qu'on n'est pas à jour ce soir. Là. Sa blonde est venue nous reporter, puis on a dit on cote le taxi pour s'en aller. Donc, ça coûte? 100 ou 120 mais à 4 ou 5. Tous les moyens sont bons pour ne pas conduire lorsqu'on a pris un verre de plus. Si. Mais pour Patrick Emmanuel, qui a refusé d'embarquer avec quelqu'un qui ne semblait pas en état de conduire... Mais vous n'avez pas d'argent, il arrivait quelque chose? Là? Ben, c'est que moi, mon portefeuille était dans son char. Fait que là, j'ai pas une scène. Je suis à Brassard, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Il ne restait qu'une option, appeler sa mère, même à 3 heures du matin. Quel âge que t'as? 26 ans. Puis on peut compter sur maman à 26 ans pareil? Ouais. Elle est super gentille? Ben oui, certainement. Sérieusement, on a dit avec ça. C'est sûr que je vais aller acheter une petite bouteille de vin ou je sais pas quoi. Ben, ça me fait plaisir de venir le chercher. Mais c'est quelque chose? Oui, c'est quelque chose. Mais lui peut le faire aussi, il peut venir me chercher à un moment donné. Fait que... Il n'y a pas de problème? Non. La Beauce, c'est un grand territoire, 3 MRC, il y a des dizaines de municipalités. On est un peu à l'ouest de Saint-Georges, on est à Saint-Éphrem. Et le propriétaire de ce bar des conducteurs en état d'ébriété, il n'en veut pas sur la route. Il va même personnellement les reconduire chez eux. On fait attention. On avertit nos clients aussi quand on voit qu'ils sont trop gommés un petit peu. Là, ouais. Oui, on fait attention. Puis, on lui demande le clé, puis on lui dit on va les reconduire. Fini tes barmaids, pas question pour toi de laisser aller des clients trop éméchés? Non. On a le logement en arrière. Les amis qui sont trop chauds, on les fait coucher sur le divan, on les fait coucher à terre. Mais ils partent pas. En tout cas, je dis pas que je suis parfaite, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il y en a peut-être que je vois pas qui s'en vont. Sinon, ben c'est ça, à la fin de mon chiffre, ben, on va raccompagner. On dit embarquez les gars, c'est là que ça se passe. On fait attention, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri des accidents, mais on essaye fort. Ce sera un de trop? Oui, il y en a déjà eu beaucoup trop. On s'en va rencontrer Réal Marceau, le propriétaire du bar Le Pub. Il a eu une très bonne idée pour encourager les jeunes conducteurs désignés à ne pas boire. Donc, on utilise ce bracelet-là. Oui, celui qui a ça, il peut aller au bar, puis il a droit à 3 consommations non alcoolisées. Pourquoi vous avez décidé de mettre ça en place? Ben moi, je voyais souvent dans les journaux des accidents de jeunes, tout ça, puis en tant que propriétaire de bar, ça me touchait quand même, ça me faisait de la peine d'avoir ça. C'est difficile à contrôler. On ne peut pas suivre tout le monde jusqu'à leurs autos. Ils disent tant qu'ils ne prennent pas les autos, mais des fois, on n'est pas sûr. Est-ce que tu en as beaucoup des chauffeurs désignés? Oui. Oui, peut-être une quarantaine de personnes environ. Même plus des fois, là, ça dépend des soirs. Mais oui, on a souvent. Puis quand tu vois qu'ils ont un bracelet rouge, tu leur sers pas d'alcool. Non. C'est ça, c'est des règlements. On ne peut pas aller à l'encontre d'un individu. Hein. On peut l'empêcher de servir. Mais des fois, on empêche de servir, puis il se fâche, puis il veut également se battre. Quand même qu'on sauve une vie ou un blessé par année, c'est mieux que rien.
T'as-tu bu? Non. Non, pas une bière non plus? Pas de rien. Non? Moi, je suis chauffeur. Fait que tu ramènes tes amis? Ouais, les autres sont bien sous. Don't drink and drive! Don't drink and drive! J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des commentaires ou de l'information à nous transmettre, faites-le sans tarder par courriel à je@commercialtva.ca ou au téléphone 1-888-822-5353 ou encore en tout temps sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Twitter.